Monsieur le Président, chers collègues, comme tous les ans, le compte administratif retrace les éléments de gestion réalisés par les services en lien avec les orientations politiques qui sont contenues dans le budget. À cette occasion, je tiens à saluer le travail remarquable exercé par l'ensemble des agents territoriaux de notre région dans un contexte d'incertitude et d'inquiétude liés aux changements brutaux imposés par le gouvernement et vécus dans tous les champs des services publics. Des bouleversements qui, comme l'a rappelé ce matin Céline Brulin, touchent les cheminots dans leur métier et son avenir, et les soignants dans la dégradation de leurs conditions d'exercice. Je me réjouis, comme elle d'ailleurs, après les avoir soutenus, que les grévistes du centre hospitalier du Rouvray trouvent satisfaction dans la perspective de création de postes à l'issue d'un conflit qui a été rude pour eux et pour leur santé. Mais ces orientations libérales ont des répercussions aussi dans d'autres secteurs. La Poste avec des bureaux menacés et des tournées dégradées, l'éducation nationale avec des enseignants qui ne sont pas remplacés, la justice, les services aussi des finances dont les moyens se sont réduits pour faire face à la fraude et à l'évasion fiscale, et aussi les collectivités territoriales. Dans toutes les collectivités territoriales, les agents ont vécu, vivent et vont vivre encore les conséquences des réductions des contributions financières de l'État. Ils vont continuer à vivre les conséquences des évolutions institutionnelles telles que les regroupements de régions et la création des métropoles. Ils vont continuer à vivre les conséquences des transferts de compétences qui dépouillent l'État de son rôle stratège et les départements et les communes de leur rôle d'acteurs de proximité. Ainsi, depuis 2 ans et demi bientôt, les personnels de la région Normandie ont eu à faire face à la fusion des 2 ex-régions, ce qui s'est traduit pour eux par des réorganisations internes, voire des mutations qui ont créé beaucoup de stress et d'anxiété. De même, les transferts de compétences ont créé un surcroît de travail pour les agents. C'est le cas par exemple pour les transferts des transports départementaux, interurbains et scolaires, ou bien encore pour les évolutions liées au nouveau périmètre des recettes régionales. Ainsi, Monsieur le Président, le compte administratif 2017 montre une belle réalisation budgétaire, tant en dépenses qu'en recettes, mais il traduit aussi une approche gestionnaire qui ne nous convient pas. Ainsi, aucun emprunt nouveau n'aura été contracté en 2017, réduisant le ratio de désendettement à 1,61 année. C'est du jamais vu. Il est 3 fois moins élevé que pour l'ensemble des régions en France. Et ce, dans un contexte que je rappelle à chaque fois, de taux d'emprunt historiquement bas, mais ça ne va pas durer. Vous faites donc porter sur la section de fonctionnement tous les efforts de votre politique volontariste sur les investissements, en vous éloignant même de votre stratégie financière, en plaçant l'épargne brute au-dessus des objectifs à plus de 66 millions d'euros. Pour partie, ce sont donc les agents de la région qui vont en subir les conséquences. L'anxiété vécue à l'occasion de toutes ces évolutions, ces changements, ces bouleversements, ou même avec des projets nouveaux, risque d'entraîner du mal-être et donc des arrêts maladie pour une partie d'entre eux. Dans ce contexte, où les fonctionnaires subissent encore le gel de leurs points d'indice, il ne faut pas laisser sous-entendre que les femmes et les hommes du service public régional n'en feraient pas assez. Monsieur le Président, enfin, votre revendication de l'autonomie régionale est justifiée par une capacité à pouvoir aller plus loin dans l'austérité et la restriction budgétaire que l'objectif qui est assigné par l'État, en faisant référence notamment aux dépenses de fonctionnement augmentées à plus 0,6% à un périmètre constant dans le compte administratif 2017. Nous pensons, les élus communistes et du Front de gauche, pensent que les moyens de la section de fonctionnement ne doivent pas être rognés, mais permettre de mieux accompagner les projets d'investissement et les services rendus aux Normands en les augmentant davantage. Aussi, indépendamment de la qualité d'exécution budgétaire que nous relevons, nous nous abstiendrons sur cette délibération.